Alléluia. Alors, nous lisons la parole de Dieu. Nous allons aller dans Genèse, le chapitre 4, des versets 25 à 26. Il est dit, nous disons que la dîme, ce n'est pas la monnaie. Alléluia. La dîme, c'est le niveau intellectuel. C'est la capacité de l'homme à produire. C'est l'essence même de l'homme. La capacité de l'homme à produire de la richesse. Lorsque nous vivons sur terre, en tant qu'être humain, nous avons la capacité de produire de la richesse. Alléluia. Les êtres humains sont les seuls êtres que Dieu a créés, même par rapport aux anges, aux animaux et à tous les êtres que Dieu a créés. L'être humain est le seul être qui produit de la richesse. Alléluia. Alors, dans la société dans laquelle nous vivons, les hommes vivent, les hommes produisent de la richesse. Mais malheureusement, il y a d'autres qui profitent de la richesse que les autres produisent. C'est la différence entre, n'est-ce pas, le communisme et le capitalisme. Le capitalisme, c'est la liberté de produire ou de ne pas produire. Tu es libre de dormir ou de ne pas dormir. Tu peux être clochard et la société se dévoue, n'est-ce pas, à te prendre en charge. Mais dans le communisme, tout le monde doit travailler. Dans le communisme, on se dit que chaque être humain est une valeur et chaque être humain a la capacité de produire. Donc, on pousse les gens à produire. Alléluia. L'apôtre Paul pouvait dire que celui qui ne produit pas, parce que lorsqu'on travaille, c'est pour produire de la richesse. L'apôtre Paul pouvait dire celui qui ne travaille pas, donc qui ne produit pas de la richesse, qui ne mange pas non plus. Alléluia. Et donc quand on travaille, on produit de la richesse. L'être humain, donc, a les capacités, l'être humain a les facultés, l'être humain a les potentialités, n'est-ce pas, de produire. Alléluia. Et ce qui fait que nous produisions, c'est les capacités qui sont en nous, en réalité. Lorsque tu apportes ta dîme est un signe, est un symbole à travers duquel ou par lequel on peut définir, déterminer que Dieu peut voir la valeur qui est dans ce que tu apportes. Alléluia. La Bible déclare que Caïn a emmené à Dieu ce que Dieu a demandé. Dieu leur a demandé à Caïn et son petit frère Abel, n'est-ce pas, de lui faire des dons. Caïn a fait son offrande. Abel également a fait son offrande. Mais Dieu, lui, il est allé au-delà, n'est-ce pas, du visible pour voir ce qui est à l'intérieur. Et il a eu l'effort que l'autre a fait. Alléluia. Les gens disent que c'est parce que c'est le fruit il a mené, n'est-ce pas, un animal vivant. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu sait que Abel est éleveur. Dieu sait que Caïn est cultivateur. Donc Dieu ne va pas dire à Caïn de donner, il dit les fruits de ses efforts. L'effort qu'il fait là, c'est l'agriculture. Dieu n'a pas de problème avec l'activité que tu fais pourvu que ce soit une bonne activité. Alléluia. Mais Dieu, c'est ce qui révèle tout le symbole qui entoure ce que tu as fait. La Bible déclare que Caïn, non, que Abel a donné le premier. Le premier. Abel n'a pas donné un animal comme ça. Il n'a pas pris comme ça pour donner. Mais il a dit qu'il a donné le premier, n'est-ce pas? Il a défini la qualité, n'est-ce pas? Mais l'autre, il a donné comme ça. Donc, c'est pas que c'est gros, mais c'est pas gros, c'est pas ça.
mais c'est lequel tu amènes. Dieu précise que le petit frère Abel a donné le premier-né. Dieu l'a précisé. Là-bas, il n'a pas précisé. Il n'a pas dit non, c'est parce que c'est fruit des champs. Non, non, c'est pas ce que Dieu a dit. C'est pas vrai quand on dit ça. C'est pas vrai. Alléluia. Nous disons donc que les facultés à nous, et nous avons dit à l'introduction, quand Dieu fait l'homme à son image, il le fait selon sa ressemblance. Par conséquent, entre l'image et la ressemblance, il y a deux choses. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas une pléonasme, c'est deux choses. Okay. Mais maintenant, tous les êtres humains sont à l'image, pas forcément selon la ressemblance. On va expliquer que l'image, c'est esprit, âme et corps. Mais la ressemblance, c'est les fonctionnalités qui sont dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps, qui sont en réalité le même odeur, n'est-ce pas, de l'usine dans le corps. C'est-à-dire que dans une usine, il y a des machines, mais en réalité, c'est plus de machines, mais qui donnent le même résultat, c'est pour le même résultat. Quand tu mets ça dans la première machine, ça passe dans la deuxième machine et ça sort là-bas produit fini. L'un n'est pas achevé ou n'est pas parfait sans l'autre. Nous allons expliquer ça. Donc, comme ça, Dieu fonctionne. Ok. Et donc, le corps de l'usine est l'image et les machines à l'intérieur sont la ressemblance. N'est-ce pas? Donc, le plus important, ce n'est pas le corps. La Bible dit qu'il y a plusieurs corps, il y a des corps célestes. Dieu, les anges, ont des corps célestes. Nous, ce corps que vous voyez, ce que nous voyons, c'est un corps terrestre qui est fait par les molécules de la terre. Dieu a pris la poussière pour faire ce corps. Donc c'est un corps terrestre. Mais à l'intérieur, il y a une fonctionnalité comme Dieu. Alléluia. Corps, âme et esprit. Mais ce qui est à l'intérieur de ça, n'est-ce pas? C'est ce qui est la ressemblance. Alléluia. Et donc, notre corps, notre âme et l'esprit, c'est l'enveloppe. Mais maintenant, il y a une fonctionnalité qui sont liées, n'est-ce pas, qui est liée aux trois. Alléluia. Donc, quand Dieu fait l'homme, l'homme va chuter. Et nous avons dit la chute, n'est-ce pas? C'est la perte de ses capacités, la perte de ses potentialités. Et cette perte-là, n'est-ce pas, part depuis son esprit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Parce que l'esprit a des yeux. Donc les yeux de l'esprit ne voient pas parce que nous avons chuté. L'esprit a une intelligence. Mais comme nous avons chuté, nous ne percevons plus et n'utilisons plus l'intelligence de notre esprit. L'esprit en a une intelligence, notre âme a une intelligence et notre corps a également une intelligence. Le corps de notre intelligence, c'est notre cerveau. Mais l'esprit, étant donné que l'esprit, c'est une réalité de vie, cette réalité de vie attachée à ses règles, et ces règles-là ne sont pas perçues par notre corps, notre intelligence de notre corps, mais par l'intelligence de notre esprit. Il y a les yeux de notre esprit. En fait, comme je l'ai dit, nous ne sortons pas. C'est une illusion de dire que l'homme sort de son corps. Parce que notre corps, il est physique. Et notre esprit, il est fait de matière spirituelle. Donc, notre corps et notre esprit sont différents. Ce ne sont pas de la même entité. C'est comme l'esprit de Dieu. Quand on dit l'esprit de Dieu en nous, l'esprit de Dieu, il est en nous, mais pas dans notre corps physique. L'esprit de Dieu est en nous, mais dans notre esprit. Et donc, la dimension de l'esprit n'est pas la dimension du corps physique. Ce n'est pas vrai. La Bible déclare que le prophète Ézéchiel était en Suse, n'est-ce pas? Il était en captivité avec les anciens d'Israël. Lorsqu'il fut déporté en captivité, et il était en train de s'entretenir avec eux, et l'Esprit de Dieu tomba sur lui, et l'Esprit de Dieu l'enleva pour l'amener à Jérusalem. Mais quand il part, il est au milieu des gens, c'est-à-dire qu'il est là au milieu des gens, et c'est au milieu des gens que l'Esprit de Dieu, la main de Dieu tombe sur lui, au milieu des gens. Et il dit que la main de Dieu le transporta à Jérusalem. Mais est-ce que vous pensez que quand les mains de Dieu le transportent là, c'est-à-dire les gars qui sont là, tu le vois, puis ils s'envolent, il s'en va, puis il sort par la fenêtre, ou bien c'est pas, il sort quand on le voit, non. C'est l'esprit, son esprit
qui a une entité comme notre corps qui prend, qui s'en va. Mais son corps là est là. Mais logiquement, son corps doit tomber comme dans un sommeil. Et l'autre dimension n'a pas. Bon, maintenant, quand il parle, il dit, il passe à travers des murs. Mais Jérusalem, il voit là. Ça dit que les gens ne sont pas là-bas, ils voient les anciens qui sont là-bas. Les anciens qui sont devant lui là. En captivité devant lui, les anciens là. Quand Dieu l'a enlevé, Dieu l'a amené en Jérusalem, là-bas, il est là-bas et il les voit dans le temps. Ce n'est pas leur corps physique qu'ils voient. Ce sont des sorciers. Ils font de la sorcellerie. Donc, ils sont dans une autre dimension. Jérusalem, le mur de Jérusalem, vous voyez le temple, là, il y a une autre dimension spirituelle. C'est comme vous allez au village, vous voyez le village, mais il y a une autre dimension du village spirituel. Abidjan, là, il y a son Abidjan spirituel. Les réalités de notre monde physique, là, il y a sa réalité spirituelle. Les mystiques, les sorciers connaissent ça. Quand ils s'en vont là, ils ne vont pas dans Abidjan, son physique. Ils font dans une réalité spirituelle. Alléluia. Ce sont des réalités. C'est-à-dire que la réalité physique, là, la réalité physique que nous voyons, il y a son double, son spirituel. Au niveau spirituel. Okay. Donc, notre esprit, qui est dans notre corps, n'est pas dans notre corps au plan spirituel, au plan physique. C'est-à-dire que quand tu coupes notre esprit, c'est-à-dire notre corps que nous voyons, il y a son double. Quand tu fais un accident et que ton pied est amputé, ton double n'est pas amputé. C'est pourquoi le miracle peut toujours venir. Parce que le double n'est pas amputé. Mais le double n'est pas dans notre corps physique, parce que lui-même n'est pas physique. C'est comme on dit, par exemple banal, comme je le dis, on parle du vent, le vent est dans la cage. Et puis le vent est celui de la cage. Mais comment le vent peut celui de la cage? C'est vrai que même c'est la même nature, parce que le vent, il le fait là, c'est des dimensions naturelles physiques. Même ce n'est pas la même nature. Vous voyez? Mais le spirituel et le physique ne peuvent pas s'impliquer. C'est-à-dire que ne peut pas dire que je mets le spirituel dans une bouteille physique. Ce n'est pas possible. Si tu vois le spirituel dans une bouteille, donc la bouteille n'est pas une bouteille physique. Alléluia. Et donc, lorsque l'homme chute, c'est la dimension spirituelle là. Chute également. Son émotion, enfin, son intelligence du cœur chute également. C'est parce que son émotion du cœur a chuté que dès qu'il a chuté, il a eu peur. Or, quand Dieu crée l'homme pour dominer, donc il a une pleine assurance. Il n'a pas la foi, c'est pas la foi. La foi là, on dit la foi aujourd'hui parce que l'homme est dénaturé. L'homme a perdu l'assurance naturelle que Dieu lui a donnée après avoir péché. Donc elle voit le serpent, il fuit. Avant, elle voyait le serpent, il ne fuyait pas. Le serpent le plus dangereux, elle pouvait voir le serpent, et puis elle ne fuyait pas. Parce qu'elle n'avait pas la notion de la peur. Avant le péché, l'homme ne ressentait pas la notion de la peur. Mais qu'elle a péché, et que cette autorité parfaite, suprême qui vient de Dieu est partie après le péché, n'est-ce pas? L'homme a commencé à avoir peur. Quand il a entendu la voix de Dieu, il s'est caché. Donc Satan m'a fait peur à l'homme aujourd'hui. C'est pas m'a fait peur à l'homme aujourd'hui. Même Cafard fait peur à l'homme aujourd'hui. Souris fait peur à l'homme. Salamandre fait peur à l'homme aujourd'hui. Or hier, elle pouvait rester en présence de Satan. C'est-à-dire l'homme le plus dangereux, celui qui a combattu les archanges, ceux qui ont combattu les Michel, les Gabriel, toute la main de Dieu, ceux qui n'ont pas peur, eu peur de Dieu. Il dit qu'il va se lever pour trouver Dieu là où il est là-bas. Mais quand il était devant Ève, il n'a pas pu manger Ève en sorcellerie ou en mysticisme, en maraboutage, en occultisme. Il n'a pas pu faire éclater le tonnerre quand on voit Satan dans toute sa gloire. Il était là. Ève était là. Il est venu. Est-ce que Dieu a dit? Tu es sûr que Dieu a dit? Voici tout ce qu'il a pu faire. C'est blaguer la femme qu'il a pu faire. Parce que même la femme, c'est-à-dire que la jambe féminine, le sexe faible, Satan ne pouvait pas faire parler avec elle. À combien plus forte raison Adam, on va parler d'Adam.